Et 2, 3. Ah, ça fonctionne. Alors, juste voir que tout rentre dans l'ordre. Bonjour! Hey, ça, c'est un beau bonjour. Oui, c'est un beau bonjour de l'Action de grâce. Et je vous en souhaite une très bonne à vous tous ce matin, qui êtes des croyants ou des personnes qui sont à la recherche du Seigneur. Soyez tous bénis en cette fin de semaine et puis en ce début d'année, parce que pour nous, c'est comme un début d'année. Quelqu'un a dit tantôt, je pense, c'est Marcel qui a accepté le Seigneur à l'Action de grâce. Eh bien, moi, je suis né dans ce courant-là comme être humain, puis je suis né aussi dans ce mois d'octobre, il y a en 1987. On pourrait revenir. Là, vous avez reconnu le message de la dernière fois qui s'appelait « La guerre du cœur » avec Terrible 2. Vous avez reconnu la photo, là, c'est notre pasteur François. Et puis, ben, il a changé. Il n'est plus de même à cette heure. Non, c'est pas François. C'est un petit peu notre cœur qui est tout comme ça, je pense. Parce que lors de mon dernier message, en parlant de ça, vous savez, à Terrible 2, pourquoi on appelle ça comme ça? C'est le caractère des enfants vers l'âge de 2 ans. T'sais. Ils font des crises pour obtenir ce qu'ils désirent, mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas ce qu'ils désirent. Alors, j'ai émis l'hypothèse à partir de là que, en regardant nos cœurs, en vieillissant, j'ai l'impression que Terrible 2 a laissé des traces en nous. Et puis, on le porte encore de bien des manières des fois. Je me suis dit, ben, tu sais, pourquoi qu'on se mettait en colère? Pourquoi on est passé maître dans l'art de s'occuper des choses qui ne nous regardent pas? Pourquoi c'est rare une journée sans conflit dans notre vie? Pourquoi on voit les gens, les choses, les circonstances souvent comme des obstacles dans nos vies, plutôt que de les voir comme des opportunités, des défis de manifester Christ, nous, dans leur vie? Et pourquoi? Eh bien, Jacques, on l'a vu dans l'Épître de Jacques, au chapitre 4, il répond à ces questions-là. Il disait, d'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas dans vos passions, de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez, puis vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux, et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. C'est comme ça qu'on avait regardé les choses. Donc, nous avions vu qu'on avait des désirs et même, on pourrait dire, des passions qui prennent souvent trop de place dans nos vies ou qui prennent finalement la place de Dieu dans nos vies. Dieu travaille à notre sanctification, puis souvent, ces genres de contrariétés-là qui nous arrivent, lorsque les problèmes arrivent, Dieu, vous savez, il ne se trompe pas d'adresse. Il vous les envoie, il les permet pour qu'on puisse, pour qu'ils puissent nous rencontrer, pour qu'ils puissent rencontrer nos cœurs de bien des manières. Et puis, et surtout aussi pour, comment je pourrais dire ça? Dieu nous invite à se laisser déranger par lui. Et souvent, il se sert des autres pour ça. C'est une bonne manière. Et ce matin, c'est ça que j'aimerais qu'on puisse continuer notre réflexion qu'on avait emmenée la dernière fois par rapport au fait qu'on voudrait trouver la motivation. Qu'est-ce qui va faire vraiment qu'on va pouvoir mourir à nous-mêmes? Qu'est-ce qui va faire vraiment qu'on va pouvoir finalement se laisser déranger pour Christ? Et j'aimerais ça qu'on puisse ce matin vraiment avoir ce désir-là de se laisser déranger. Seigneur, ce matin, merci de nous avoir dérangés, d'avoir permis qu'on puisse venir ici. Merci aussi qu'on puisse entendre, Seigneur, ces louanges, qu'on puisse voir ta création, qu'on puisse s'émerveiller de ce que tu fais en nous, autour de nous, avec les gens qu'on connaît. Merci de tous ces témoignages qu'on a entendus ce matin.
Merci de te glorifier dans notre vie, dans la vie de ton Église, dans notre ville, de bien des manières et sur cette terre. On veut t'en rendre grâce. Merci d'être avec moi ce matin, avec chacun d'entre nous, qu'on puisse vraiment entendre ce que ton esprit veut nous raconter ce matin, en Jésus. Amen. Amen. Donc, la première motivation à vivre pour lui, si on pourrait dire, c'est l'amour de Christ nous presse. Et ce matin, on va être dans le livre, dans 2 Corinthiens 5, les chapitres 5, à partir du verset 14, puis on va aller jusqu'au chapitre 6, le verset 2, mais on ne lira pas tout d'un coup, on va y aller quelques versets à la fois. Ici, Mona, toujours avec moi, ma belle Mona? Je suis toujours avec toi, mon amour. Vas-y, lis-nous ça. Okay. C'est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. L'amour de Christ, c'est ça qui pressait Paul. C'est ça qui faisait que Paul, ça ne le dérangeait pas d'être dérangé. C'était le moteur de son ministère. C'est ça qui le mettait en marche. Puis ici, il parle de mort et de vie. Quand tu es un croyant, tu as hérité de quelque chose. Et tu as hérité de quoi? Tu as hérité de la mort. C'est bon, hein? La mort de Christ. Et tu es mort à toi-même. C'est déjà fait. Le Seigneur nous a mis en lui et il nous a mis dans cela. Et tu peux désormais, à cause de que tu es mort, tu peux vivre maintenant pour lui. Et ça, c'est une parole certaine. Dans Galates 2,20, il dit « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis. » C'est qui? C'est Christ qui vit en moi, exactement. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Dans Actes chapitre 20, verset 24, Paul dit « Je ne fais aucun cas de ma vie. » Dans Romains 14, 8, il dit « Si nous vivons pour le Seigneur. » Il y a été un temps dans ma première assemblée que pour servir, il fallait mettre une cravate. Il y en a peut-être qui ont connu ça là, dans diverses assemblées. Et puis, un jour, le pasteur se présentait à moi et il m'a dit « Serge, voici ton premier ministère, j'aimerais ça que tu passes le panier d'offrande. » Et fait que là, j'ai dit « Ah, wow! » Mais il dit « La seule chose, il va falloir que tu mettes une cravate. » Ah bon? Tu sais, j'ai été un petit peu surpris de ça, mais dans tous les ministères qui servaient à ce moment-là, les gens devaient mettre une cravate. Puis moi, j'en avais mis une à mes noces, mais je n'avais pas vraiment remis de cravate depuis. Puis il y a certaines personnes dans l'Église qui ne trouvaient pas ça biblique, avec raison, parce que ce n'est pas marqué dans la Bible, mets une cravate si tu veux servir le Seigneur. Bien, moi, je trouvais ça un petit peu particulier, mais est-ce que j'allais m'empêcher de servir Dieu pour une cravate? Bien sûr que non. Hein? Et puis, mon homme m'a fabriqué des cravates. J'en avais des belles, puis à la fin, j'aimais ça d'en mettre des cravates. Mais parce que j'étais mort. C'est plus moi qui existe, c'est Christ qui vit en moi. Puis l'idée de mettre une cravate, ça ne me dérangeait plus. Si le pasteur m'aurait demandé, il va falloir que tu passes l'offrande en culotte courte avec une petite casquette puis un tourniquet sur le top, ben, je l'aurais fait, là, tu sais. Non, mais lui, il s'est quand même retrouvé presque nu. Tu sais, il était déshabillé sur la place publique. Puis moi, je critiquerais de mettre une cravate. Il y a des gens qui ont refusé de mettre une cravate puis qui ont refusé de servir le Seigneur pour ça. En fait, j'ai commencé à réaliser que ma vie, à partir de là, ça ne serait plus la même. J'ai connu un avant Jésus, moi, puis un après Jésus. J'imagine que la plupart d'entre vous avez connu ça aussi, ceux qui croient. Hein? On a connu un avant puis un après. Même dans ma vie personnelle, j'ai connu un avant Mona puis un après Mona. Ça, c'est comme tout le monde qui a connu Mona. Tu sais? Ça change une vie, ça! Non, mais avant Mona, j'avais 15 ans, tu sais.
Et j'étais un être foncièrement égocentrique, pour ne pas dire égoïste, plutôt gêné. J'avais aucune connexion par rapport à mes émotions. J'étais habillé un petit peu comme l'expression le dit à la chienne à Jacques. J'espère que Jacques n'est pas là. Enfin, c'est une expression qui dit que j'étais pas très bien habillé comme tel. Et j'étais vraiment pas capable de prendre soin du cœur d'une jeune fille à ce moment-là. Mais lorsque j'ai rencontré Mona, tout d'un coup, j'ai connu l'amour. Hein? Et je ne savais pas trop c'était quoi non plus. Et puis, j'avais le goût tout d'un coup de donner, de faire plaisir. Mon amour m'a motivé, si on peut dire, à me laisser déranger de bien des manières. Tu sais, le gars gêné que j'étais, tu sais, je me suis déjà mis debout dans un restaurant puis j'ai dérangé tout le monde pour avouer devant tout le monde mon amour pour cette femme-là. J'étais vraiment rendu fou d'amour. La première paye que j'ai eue, comme j'étais à Lafeguard à 15 ans, puis la première paye que j'ai eue, je l'ai dépensée au complet pour y acheter un jonc d'amitié. D'ailleurs, elle l'a encore, mais tout le monde me traitait de fou. Il avait probablement raison, mais j'étais fou d'amour, tu sais. De dépenser une paye pour celle que tu aimes puis qui est en train de changer ta vie. Fait que la première chose qu'on a faite quand on s'est mariés, on est allé m'acheter des sous-vêtements puis des bas, puis, parce que ça faisait dur pas mal, mon affaire. Bon, elle a commencé à m'habiller, ça a été bon. Alors, j'ai mis une petite anecdote ici, mais tu sais, j'avais aussi... j'avais abandonné des rêves pour elle. Tu sais, on a tous des rêves, mais moi, tu sais, souvent, les personnes disent ça, tenez-vous à vos rêves, mais moi, j'ai abandonné des rêves pour cette femme-là. Tu sais, et puis, j'ai abandonné peut-être une carrière au football pour elle. Un jour, j'avais l'opportunité d'être professeur au collège du personnel. Puis pour donner de la formation en autodéfense, puis tout ça, puis c'était la job de mes rêves, on va dire, mais Mona ne voulait pas déménager à Laval. Fait que qu'est-ce qu'on a fait? On est resté à Granby. Non, mais je suis content d'être resté à Granby aujourd'hui. Et puis, mon après-Jésus, là, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Vous avez l'avant-Jésus, vous avez l'après-Jésus. Tu sais, ça s'est passé en octobre, en 1987. Je venais d'avoir 30 ans. Et puis, je ne pouvais pas résister à son amour non plus. Tu sais, comme avec Mona, même que Mona est passée deuxième. Oh, la madame n'était pas contente. T'sais. Mais tu sais, je suis arrivé, puis j'y ai dit, je l'ai déjà raconté comme ça, mais là, je vais la raconter en public, ça va être réglé. Et puis, je dis à Mona, en arrivant à la maison, Mona... Je suis tombé en amour. Elle dit, avec une fille. J'ai dit non. Elle dit, mon dos avec un homme. J'ai dit, non, pas avec un homme. J'ai dit, je suis tombé en amour avec Jésus. Mon dos, qu'elle a dit. Avec une femme, j'aurais pu me battre, mais avec Jésus, là, je ne sais plus quoi faire. Tu sais. Elle était vraiment découragée. Parce qu'il y avait une réalité spirituelle qui allait être là maintenant dans ma vie, dont la perspective de Dieu devenait la chose la plus importante. Les choses invisibles qu'on ne voyait pas, que je ne voyais pas, il était plus importante que les choses visibles. D'ailleurs, j'ai été délivré. Le Seigneur m'a délivré instantanément à ce moment-là des dépendances que j'avais au niveau de l'alcool puis de la drogue, parce que je venais d'être piqué, moi, par l'amour de Dieu dans ma vie. Fait que ça avait fait toute une différence. Et comme avec Mona, je voulais que tout le monde le sache. C'est bien sûr. Tu sais, même si j'avais fait la promesse à Dieu que jamais que je parlerai de lui. Une promesse de Gossou, je ne sais pas. Non. Mais le Seigneur avait des plans pour moi. Il m'est arrivé ce qui arrive à peu près dans la plupart des croyants. J'avais vraiment le désir d'honorer Dieu dans toutes les facettes de ma vie. Et d'ailleurs, c'est bien ce que Jésus dit à ceux qui désirent le suivre. Il dit ceci dans Matthieu 16, les versets 24-25. Il dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive.
Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie va la perdre. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, il va la retrouver. Amen, hein? Ici, j'ai une autre motivation pour vivre pour Christ, c'est ne plus percevoir les personnes de la même manière. Quand on arrive au Seigneur, on ne perçoit plus le monde, on ne perçoit plus Christ de la même façon. La plupart des gens connaissent cette photo-là. Probablement, il y a deux photos dans cela. Il y a une jeune femme puis une personne, une vieille dame. Est-ce qu'il y en a qui voient la jeune? Oui. Est-ce qu'il y en a qui voient la vieille dame? OK. Est-ce qu'il y en a qui voient les deux? Eh, bon, vous autres, vous êtes sauvés. Ah! C'est une joke, hein? Alors, c'est ce que le Seigneur fait de nos vies. Il veut nous donner une autre perspective de voir le monde, voyez-vous? Et c'est ce qui est dit ici dans la parole, Mona, dans 2 Corinthiens 5, les versets 16 à 18 ici. Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de la manière humaine. Et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a accordé, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il y a une autre manière maintenant de voir les choses. Si tu perçois le monde comme dangereux, comme violent, menteur, hypocrite, méchant, le Seigneur t'amène à voir avec un nouveau regard. Soit tu es capable de voir ce monde-là comme un monde perdu, souffrant et sans espérance. Je me rappelle un jour un certain détenu qui avait tout cassé dans sa cellule alors qu'il était en détention, une détention dans la prison. Et il avait tout cassé, il avait cassé la toilette, il saignait de partout, il cognait sa tête sur les murs, il était vraiment dans une crise. Et puis, à ce moment-là, je m'occupais de la SWAT, et puis on m'avait appelé pour aller régler cette situation-là. Et puis quand je suis arrivé là, les gardiens voulaient qu'on puisse utiliser les gaz, lui payer une couche, comme on dit. Hein? Mais moi, comme croyant, je ne voyais pas cet être-là comme dangereux, violent, méchant et blasphémateur. Oui, il agissait de cette manière-là, mais ce n'est pas comme ça que je le voyais. Je le voyais comme un être plutôt apeuré, un être désespéré et qui criait à l'aide. Il y avait un besoin. Et puis ça change toute notre approche de voir comment on va faire pour régler cette situation-là. Et puis on a tout simplement maîtrisé le monsieur en question avec une force raisonnable parce qu'on ne voulait pas utiliser, on ne voulait pas faire ce que les autres nous demandaient de faire nécessairement. Avec Jésus-Christ, c'est un petit peu la même chose. Hein? On l'a connu de manière, comme des fois, on l'a connu comme le petit Jésus, hein? Ou comme des fois le Dieu exigeant. Mais ceux qui l'ont réellement connu, ils ne connaissent pas comme ça le Seigneur. Tu sais, tu le connais si tu l'as connu dans une perspective humaine, comme le petit Jésus ou un Dieu intransigeant, il va changer ta perspective, tu sais, puis tu vas le voir comme un Jésus crucifié, ressuscité, puis qui est assis dans sa gloire dans la droite du Père. Il est devenu le Seigneur des Seigneurs, et non seulement tu peux vivre une communion avec lui, mais tu peux vivre aussi une relation maintenant avec ce Dieu-là qui s'est fait homme. Ça le dit, hein? Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Un jour, j'ai entendu parler de Jésus, comme tout le monde à peu près au Québec. Je me rappelle avoir fait une présentation. Je me suis rappelé de ça, j'allais déjeuner. Puis, en secondaire 2, je pense que je devais être, j'ai trouvé une image dans un livre qui ressemblait à celle-ci.
Excusez si ce n'est pas très clair, là, j'ai pris. C'était une image semblable à ça. Puis j'ai fait une présentation orale en français. Puis là, j'expliquais le problème de l'humanité qui était le péché et que le salaire du péché, c'était la mort. Et que la seule manière d'aller de l'autre côté pour avoir la vie éternelle, c'était de passer par la croix, passer par Jésus-Christ. Puis moi, j'expliquais ça à toute la classe. Puis je ne savais pas pantoute de quoi je parlais. C'est pas croyable. Mais je trouvais ça intéressant. J'ai vu cette photo-là, puis j'ai dit, on va parler de ça. C'est quand même. Presque 20 ans plus tard, un jour d'octobre 1987, à l'âge de 30 ans, il m'est arrivé d'avoir reçu le don de la foi. Il m'est arrivé tout d'un coup que je voulais le connaître. Je lui ai demandé pardon pour mes fautes, et tout d'un coup, Jésus s'est mis à exister dans ma vie. Lui qui n'avait jamais eu sa place. Je croyais tout simplement pas en Dieu, mais je croyais maintenant ce que Dieu disait, et non le fait juste de croire en lui. Vous comprenez? Je me rappelle d'avoir appelé ma sœur, et j'ai dit, « Hey, Adam et Ève, ils ont existé. Adam, il est même mort à 930 ans. » Là, elle dit, « Hey, viens pas fou. » Tu sais, je dis, « Non, c'est marqué dans la Bible, c'est marqué dans la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. » Jonas s'est fait envaler par un poisson. As-tu pensé à ça? Bien là, Serge, c'est une histoire qu'on raconte comme ça n'a pas rapport. Non, je te le dis. Puis en plus, je vais t'en dire une meilleure, l'enfer existe, ma sœur. Là, je parlais à une croyante plutôt dans la religion plus que dans la foi, je vais dire ça comme ça. Mais moi, à cause de ça, j'ai tout misé sur lui. Vous comprenez? C'est fou, ma foi transcendait tout le reste de ma vie. Et puis j'aimerais juste faire une petite parenthèse ici concernant la foi, justement, si vous le permettez. La foi, vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mona, est-ce que tu voudrais nous lire ceci aussi? Oui, vraiment, je vous l'assure. Celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle et ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. Vous savez, beaucoup de personnes de nos jours disent croire en Jésus, en Jésus-Christ, sur la base de certains oui-dire qu'ils ont entendus, des présuppositions, d'idées arrêtées, et sans qu'ils n'aient jamais pris le temps de regarder un seul évangile ou de rouvrir la Bible, par exemple. Et puis, ils se sont construits un Dieu selon leur goût, ce qui fait du sens pour eux, ou même sur un feeling puis une expérience. La foi, ça ne vient pas d'un frisson. La foi, ça ne vient pas d'un sentiment, ni même d'une expérience, même si cette expérience-là aurait pu être un miracle que Dieu a fait dans vos vies. Puis j'ai connu des personnes qui ont vraiment vécu des délivrances dans leur vie, et puis qui les ont attribuées à Dieu. Et ça n'a jamais rien changé dans leur vie, ça. Parce que la parole, ce qu'elle nous dit ici, c'est que la foi vient de ce que tu entends et non de ce que tu ressens. Et ce que tu entends doit venir de la parole de Dieu. Des fois, une expérience peut susciter le désir de t'approcher de Dieu, de le connaître, mais ce n'est pas encore la foi. La foi est basée sur ce que Dieu dit. La vraie foi, elle vient déconstruire ce qu'on pense de Dieu. Elle vient déconstruire nos présupposés qu'on s'est fait de lui. Puis des fois, on doit se défaire de ce qu'on pense de lui ou qu'on aimerait qu'il soit, tout simplement. Ma mère disait tout le temps qu'elle ne voulait pas déranger Dieu. Elle préférait ne rien lui demander parce qu'elle voulait laisser la place à ceux qui avaient le plus de besoin. C'est une mentalité par rapport à la connaissance qu'elle pouvait avoir de Dieu. Mais ce n'est pas la réalité. Dans les Écritures, nous enseignent que Dieu aime se laisser déranger. On n'a qu'à penser dans l'Évangile de Luc, chapitre 18, quand il est question du juge inique et cette veuve qui vient continuellement déranger le juge qui ne veut pas rien savoir de répondre à sa demande, à sa requête, et puis il finit par le faire parce qu'elle est insistante. Et puis Dieu, dans ça, il dit
lui, il veut se laisser déranger, puis il veut qu'on aille à lui, puis qu'on le prie incessamment, de toutes les façons, tout le temps. Bien, quand je dis ça tout le temps, là, puis de toutes les façons, tu sais, ça dépend pourquoi. Tu sais, il ne faut pas exagérer. Mona, elle, a pris, pour le beau temps. Tu sais, Dieu doit trouver ça un petit peu bizarre, puis un petit peu achalant, que je me suis dit. Mais après ça, quand j'ai vu tout le temps qu'on a eu cet été, merci, Mona! Merci! Tu sais, cet automne, tout, franchement, vous ne le saviez pas, mais c'est la prière de Mona. Tu sais, Mona, elle aime aller vers Dieu puis lui demander de répondre à ces choses-là. Alors, on va continuer. La troisième motivation pour vivre pour Christ, ça se fonde du fait que nous sommes réconciliés avec lui, Mona. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Continue. Dans tout cela, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Le tout cela, ça commence comme ça. Le tout cela, ça vient de ce que on vient juste de dire, en parlant de la transformation que produit la conversion. C'est Dieu qui nous change. Tout cela vient pas de nous, mais vient de lui, qui nous a réconciliés avec lui, en nous chargeant pas de nos fautes. C'est lui qui a initié la réconciliation. C'est pas toi, c'est lui qui est venu vers toi. Et puis, il nous a maintenant transmis ce ministère-là. Alors, c'est nous aussi qu'on va aller vers les autres maintenant. J'aimerais apporter un petit peu de clarté, par contre, sur le fait qu'il est mentionné ici que Dieu s'est réconcilié le monde. Juste pour dire que certains pensent que ces versets-là, que tout le monde va être sauvé, parce que Dieu s'est réconcilié le monde. Il s'agit de la pensée qu'on dit universaliste. En fait, Christ n'est pas mort pour tous les hommes, sans exception, mais pour tous les hommes sans distinction. Peu importe le groupe racial ou ethnique. L'appel au salut s'est lancé à tous les hommes. Il n'y a pas de problème avec ça. On peut annoncer l'Évangile à tous, mais la mort de Christ va servir d'expiation des fautes de ceux qui croient en lui seulement. Dieu a déterminé de toute éternité qui croirait en lui, en Jésus-Christ. Il les a élus avant la fondation du monde, dans Éphésiens 1,4. Et dans sa prière sacerdotale, pour ajouter, dans Jean 17, 9, il dit ceci. Il dit, c'est pour eux que je prie, quand il prie son Père. Il dit, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. L'Église chrétienne d'aujourd'hui, c'est une Église qui est en mission. Elle est confrontée avec toutes sortes de styles, de ministères, on va dire. Certaines églises considèrent une mission qui est axée plus au niveau social, politique. On met des fois une emphase un petit peu plus au niveau de la moralité comme telle. On enseigne aux croyants à agir comme des chrétiens dignes de ce nom, je vais dire ça comme ça. D'autres églises se voient en mission en présentant une église peut-être plus agréable, qui ressemble plus au monde, qui fait moins peur des fois aux non-croyants, en se mettant pas trop d'emphase là, sur la souffrance. On aime parler de délivrance, de victoire beaucoup. On tient plus silencieux certains sujets bibliques des fois qui pourraient offenser les gens, comme l'enfer éternel, l'homosexualité, l'importance de l'Église locale et combien d'autres sujets. Mais la mission de l'Église, selon le texte qu'on est en train de lire ce matin et d'autres comme dans Matthieu 28, c'est d'aller annoncer au monde ce que Jésus nous a enseigné, n'est-ce pas? Il a mis en nous cette parole de réconciliation. Et il s'agit du cœur et de l'âme de la responsabilité de l'Église. C'est pour ça qu'on est là, frères et sœurs. On n'est pas là pour venir le dimanche, mais on est là pour apporter au monde cette parole-là. Parce que la Bible nous dit, on va le voir ici, qu'on est des ambassadeurs, Mona.
Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Le travail d'ambassadeur, ça consiste à représenter quelqu'un ou quelque chose. L'ambassadeur agit et parle consciemment en tout temps au nom de celui qui l'a envoyé, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle d'un ambassadeur, c'est bien plus qu'un travail à 40 heures par semaine, là, si on pourrait dire, où il doit assister à certains événements publics ou bien résoudre des conflits internationaux ou je ne sais pas quoi. Il agit continuellement comme le représentant et le leader du pays qui est là. Il le remplace partout où il se trouve, quoi qu'il fasse. Ses relations avec les autres ne servent pas à satisfaire ses désirs personnels, mais ceux de celui qui le représente. Vous comprenez? Dieu a besoin de se révéler, lui. Il avait besoin de se révéler par quelqu'un, par Christ, parce que les gens ne pouvaient pas le voir. Et personne n'a jamais vu Dieu non plus, sinon le Fils de Dieu qui l'a fait connaître. C'est par le Fils qu'on connaît Dieu. Fait qu'il nous a envoyé son représentant de cette manière-là. Alors, quand Jésus vient, il nous guérit de notre aveuglement à nous aussi. Et nous pouvons voir le Père de cette manière-là. C'est ce qu'on appelle le miracle de l'incarnation. C'est beaucoup plus que Dieu s'est fait chair. Ça dépasse ça. Tu sais. Et en tant qu'ambassadeur, on incarne à notre tour Christ. En nous voyant, les gens devraient le voir. Ce n'est pas une mission à temps partiel qui se produit quand nous évangélisons le lundi au parc seulement, mais c'est un état d'être, c'est un mode de vie que les chrétiens portent. En quoi consiste un ambassadeur dans l'appel de Dieu en tant que dans ton mariage? C'est quoi un ambassadeur? Une ambassadrice dans ton mariage? Bien, je vais juste le résumer comme ça. C'est juste plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Fait qu'est-ce que Christ ferait dans ton mariage? Bien, c'est probablement comme ça que tu fais aujourd'hui. Tu es plus préoccupé par les désirs de l'autre que par les tiens. Tu sais? Mona, où les gens disent, ou Mona dit ça des fois, moi, Serge, c'est une vraie fille, il aime ça magasiner. J'aime pas ça magasiner, Mathieu Moine. Tu sais, mais ce que j'aime, c'est être avec toi, mon amour. Et puis, moi, je trouve que le magasinage, c'est une bonne occasion pour être ensemble. Même si on revient et on n'a rien acheté, on a eu du fun. On dit ça comme ça. Ça nous sert d'excuse, nous autres, pour être ensemble. En quoi consiste un ambassadeur dans l'appel de Dieu en tant que parent? On peut faire de la discipline, s'assurer qu'ils vont réussir leur vie, mais en tant qu'ambassadeur, je veux surtout qu'ils comprennent l'amour de Dieu pour eux et qu'ils mettent les priorités dans leur vie à la bonne place. C'est la même chose à l'égard de nos voisins et amis. Tantôt, j'ai entendu une dame, justement, parler de ses voisins. Je veux considérer qu'ils sont des personnes perdues qui ont besoin de découvrir l'amour de Dieu, tout simplement. Peu importe qu'ils soient gentils ou pas gentils. Ils veillent, ils veillent la peine qu'on prenne soin d'eux autres. Ils valent la peine qu'on prenne soin d'eux. Tu sais, et puis, eux autres, ils prennent soin de nous aussi. Souvent, ça nous est rapporté. Dans notre lieu de travail, c'est la même chose. Hein? C'est bon, on va rechercher un bon salaire, on veut faire vivre notre famille, mais on veut être le meilleur employé de la place, c'est bien sûr. Mais en qualité d'ambassadeur, on veut être aussi un agent de changement dans la vie des gens. Puis on veut les connaître, on veut connaître leurs besoins, on veut pouvoir prier pour eux éventuellement, puis venir faire une différence dans leur vie. Tu sais, que Christ fasse une différence dans leur vie. Dans nos loisirs, c'est la même chose.
Pendant longtemps, j'ai continué à m'entraîner juste parce que j'avais commencé à parler du Seigneur à bien des gens autour de moi, puis je ne voulais pas les laisser, mais moi, je ne voulais plus m'entraîner. Mais je suis resté là encore quelques années pour m'assurer que j'avais été jusqu'au bout avec chacun d'eux avant de quitter ce que je faisais. Un ambassadeur de Christ, vous savez, c'est quelqu'un qui est en mission. Quoi qu'il fasse, où il se trouve. Un homme m'a conté un jour que la serveuse qui les avait servis, ah oui, celle-là est bonne, la serveuse qui les avait servis avait été bête, n'avait pas été fine, n'était pas souriante, était bourrasseuse. Puis les gens qui étaient à la table se sont tous dit, elle n'aura pas de type aujourd'hui, c'est sûr. Puis lui, en tant qu'ambassadeur, il s'est levé. Quand ça a été le temps de payer, il est allé la rencontrer, puis il lui a donné un très, très gros pourboire. Mettons que ça coûtait 30 $, il a donné 20 $ de pourboire. Puis il dit à la serveuse, « Je sais que vous ne les méritez pas aujourd'hui, ces 20 $-là. Mais moi, dans ma vie, je n'ai pas mérité ce que j'ai déjà reçu. Puis ce que j'ai reçu, je voudrais vous le dire aussi aujourd'hui, parce que ça a fait la différence dans ma vie. Puis il a commencé à y raconter que lui aussi, il n'avait pas mérité le salut qu'il avait reçu de Jésus-Christ. Puis il a pu y témoigner très succinctement, puis il est parti. Puis je ne sais pas ce que ça a fait dans le cœur de cette femme-là, mais vous commencez à comprendre de quelle manière le Seigneur nous amène ailleurs. De quelle manière on est dans une nouvelle perspective, on est dans une vie qui est différente. Le problème, des fois, c'est qu'on glisse tranquillement dans un style de vie où c'est nos désirs qui sont là et qui prennent la place. Puis, il y a une prière qu'on fait probablement inconsciemment des fois. C'est « Mon Père qui est aux cieux, que mon règne vienne sur terre et que ma volonté soit faite. » Des fois, on ne la fait peut-être pas volontairement, mais elle est là quand même. 1 Corinthiens 6, 1 à 2, Mona. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. En effet, il dit, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Le jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Donc, on est dans nos derniers versets ce matin. Lorsque Paul écrit son épître à Corinthiens, il se soucie de ses lecteurs qui n'ont pas l'air convaincus qu'ils profitent pleinement de la grâce qu'ils ont reçue. Et la première phrase qu'il dit, il dit « Puisque nous travaillons avec Dieu ». Donc, on pourrait dire qu'on est des ouvriers, non? Oui. Et je crois que c'est le travail le plus noble qu'un enfant de Dieu ne fera jamais dans sa vie. Travailler avec Dieu, ce n'est pas une corvée, hein? C'est un privilège. Et ça, c'est important qu'on puisse vraiment comprendre ça. Même si personne ne répondrait à votre message, le privilège de travailler avec Dieu, c'est ça la récompense. Peu importe les résultats. Beaucoup de gens vivent sans trop savoir pourquoi dans la vie. On pourrait presque dire qu'ils ont reçu la vie, mais sans vraiment y trouver leur sens. Leur but, c'est d'accumuler des choses qu'ils pourront peut-être laisser à leurs enfants. Et ils n'ont pas de sentiment d'avoir accompli des choses significatives pour ça. Leur vie n'a pas laissé beaucoup de traces derrière eux. D'autres personnes, encore, ont des talents, une intelligence hors de l'ordinaire, mais ils n'ont pas voulu fournir l'effort nécessaire pour en tirer parti ou tirer parti de leurs dons, et ça n'aura pas servi non plus à grand-chose. C'est comme une vie gaspillée lorsque tu n'utilises pas les dons que tu as reçus. D'autres se font faire valoir d'une façon remarquable. Ils ont même pu recevoir des grands honneurs. À la fin de leur vie, ils ont peut-être même mérité une funéraille nationale pour signaler leur haut fait. Mais ils ont tout gâché en demeurant indifférents à l'amour de Dieu pour eux. En tant que croyants, on a la chance puis le privilège d'être des bénéficiaires de la faveur de Dieu, d'expérimenter sa bonté, sa miséricorde.
il nous a confié une mission et on ne veut pas négliger cette grâce-là, c'est sûr. En tant qu'ambassadeurs, nous apportons le message de la réconciliation à un monde séparé de Dieu. Et ceux qui l'entendent vont soit l'accepter et vous aimer beaucoup pour ça, ou soit le refuser, puis vous pas vous aimer. Ils vont être peut-être méchants. Je vais inviter les musiciens avancés. Ma sœur qui est chrétienne, je parlais avec elle cette semaine. J'ai une sœur, on était 9 enfants, et j'ai une sœur un petit peu plus jeune que moi. Elle m'a raconté avoir passé quelques jours avec les gens de ma famille. Et pendant l'été, elle a pu leur témoigner. Mais elle s'est retrouvée rapidement dans l'eau bouillante. Tu sais, parce qu'elle a peut-être été... elle trouvait qu'elle n'avait pas été peut-être adéquate, là. Tu sais, elle lui a servi la vérité, tu sais, direct. Et puis, elle m'a d'ailleurs confié que, tu sais, qu'elle n'avait pas trop été très chic non plus à mon égard, tu sais, par rapport à la foi. Mais... Et puis, on a commencé à lui faire même un mauvais parti, à elle aussi. Mais elle était contente. Parce que parmi les gens qui étaient là, il y en a une personne qui voulait en entendre parler. Puis il y en a une personne qui insistait auprès d'elle puis qui posait des questions. C'est une de mes sœurs. Tu sais, puis elle m'a raconté ça, puis j'ai trouvé ça magnifique. J'étais tellement content, je l'ai remercié parce que pour cette personne-là, elle aurait été un parfum de bonne odeur. Pour les autres, un parfum de mort, mais pour ma sœur, ça aurait été peut-être un parfum de bonne odeur. Et d'ailleurs, elle continue à avoir des contacts avec elle. Vous savez, peu importe les efforts que le Seigneur nous demande, peu importe si nous sommes une odeur de vie ou de mort pour certains, peu importe les résultats de nos efforts, la principale chose, c'est de savoir que tu participes à la plus belle œuvre qui soit en étant ouvrier avec Dieu. Est-ce qu'on a des ouvriers avec Dieu ici? Ah oui, hein? Il y en a 2. Hein? Je le sais, il y en a beaucoup d'ouvriers avec le Seigneur. Et nous pourrions faire, je vais laisser Mona le mot de la fin avec ce verset-là. C'est une prière que Jésus a faite pour lui-même à Dieu, mais qu'on pourrait faire pour nous-mêmes aussi. Mona, voudrais-tu nous lire ça? Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Amen. Merci.